Eh ben bonjour tout le monde, ça y est, Lancia est de retour après pratiquement 10 ans d'absence sur notre marché. Parce que si je vous dis Delta Integrale HF, S4, Stratos, Flaminia, et j'oublie certainement des modèles, eh bien aujourd'hui Lancia est de retour sur le marché français. Et donc voilà, je suis super content aujourd'hui de vous la présenter parce que ma marque de cœur présente enfin une nouvelle voiture. Ça faisait presque 14 ans qu'on n'avait pas eu de nouveauté chez Lancia. Et donc voici la nouvelle Lancia Ypsilon. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, c'est une 208 qui aurait passé un week-end à Rome, c'est une 208 luxueuse. Eh ben, pas totalement. Vous allez voir qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits sur cette voiture. Et on est parti, interlude musical. En termes de design, déjà, eh ben, ça commence par être une excellente surprise. Alors, le calichet qu'on avait l'habitude de connaître depuis des décennies chez Lancia évolue complètement. On retrouve cette bande noire très inspirée des Fulvia de compétition et d'autres voitures comme la Monte Carlo avec ce bandeau. On retrouve désormais un Lancia en lettres et surtout cette barre de LED en fait qui reprend le dessin de la fameuse calandre Lancia. Donc on a une horizontale, comme chez beaucoup de constructeurs, mais ici on a une verticale. Alors chez Lancia, moi j'ai toujours eu une habitude, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai eu plusieurs Ypsilon. On avait toujours une barre là au milieu pour en fait aller avec le logo avant, le blason qui était en forme de triangle, qui était censé représenter symboliquement une lance, puisque Lancia, eh bien, ça veut dire lance en italien. Bref, on retrouve aussi là ces 4 petites entrées, alors qui sont ici factices puisqu'on est sur une version électrique, mais qui sont des prises d'air pour la version hybride qu'on a essayé. On a une prise d'air ici, mais c'est factice, c'est vraiment pour le décor. On retrouve un regard à double étage avec ce projecteur très repoussé sur les ailes, un peu véhicule de compétition comme ça, avec 3 LED de jour et donc le projecteur principal. On l'a essayé de nuit et franchement, je trouve que ça éclaire plutôt pas mal. Bref, on peut passer au profil et il y a beaucoup de choses à dire. Dis Guillaume, ce serait pas inspiré d'un concept car l'Ypsilon? Très bonne question. Très cher Eric. Effectivement, c'est le concept Pura HPE qui a inspiré le design de cette nouvelle Ypsilon qui marie habilement le design de différentes Lancia du passé. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup cette voiture, ce concept en tout cas intégré dans les lignes de l'Ypsilon et de la future gamme Lancia. Ça reprend vraiment l'héritage de Lancia. Ouais. Notamment l'Aurelia. À l'arrière, vous allez voir du Stratos. Il n'y a pas un peu de Delta aussi? Il y a un peu de Delta, ouais, un peu. C'est très subtil, moi je trouve. Mais c'est subtil, c'est surtout sur l'arrière. Attends, je vais me pousser parce qu'on va pas le voir. On a vraiment un peu à l'arrière, comme ça, un peu tronqué, un peu la Delta. Et puis on retrouve aussi cette silhouette de vitrage très inspirée de l'Y10, des premières Ypsilon. Vraiment, ils ont fait un clin d'œil. Et puis, alors là, tu as une ligne en elliptre donc, qui rappelle pas mal de modèles anciens, ouais, qu'on retrouve aussi de l'Ypsilon de 96. On retrouve aussi un peu ce côté coupé que tu avais des précédentes Ypsilon qui ont toujours existé en 3 portes. Puis tu as eu la version actuelle, donc qui est la sortante, en 5 portes. Et celle-ci est désormais aussi en 5 portes. Et c'est particulier au niveau de la première porte. Parce que, alors, moi j'ai eu une Clio avant. C'est vrai que tu faisais comme ça et ça s'ouvrait. Là, il faut aller à l'intérieur et en fait revenir vers toi avec les doigts, le bout des doigts pour ouvrir. C'est assez étrange. Mais tu vois aussi, alors voilà, c'est ce que je disais comme l'histoire de la ligne sur le capot, c'est qu'avant tu avais la lettre ici du modèle que tu avais. Oui. Et le logo Lancia. Bon, bah là, on a perdu le Y, mais on a quand même conservé le logo sur le côté. Et je trouve ça, voilà, ils n'ont pas tout jeté, tu vois, parce que c'était vraiment sur les Lancia Thema des années 80, les Ypsilon des années 2000. C'est pas parti à la poubelle. Ça a été conservé, c'est quand même une bonne nouvelle. Et même cette poignée de porte, c'est la 147, mais il y a eu l'Ypsilon de 96 qui l'a eu, tu as l'Ypsilon de 2011, tu as plein de... genre, de toute façon, aujourd'hui, tu en as plein, c'est chez tout le monde. Ouais, c'est devenu à la mode pour alléger justement les silhouettes. Et ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est le fait que les 4 roues sont vraiment campées dans chaque coin de la voiture. Ça assure quand même un certain dynamisme, parce qu'on l'a déjà conduit au moment où on vous parle, et je trouve que la voiture est assez dynamique. Je sais pas ce que toi t'en avais pensé.
Ouais, franchement, il y a un très bon compromis. Alors, je ne vais pas spoiler ta vidéo. Il y a un très bon compromis entre dynamisme et confort. Ouais. Voilà. Je vous en dirai un petit peu plus un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça. Et tu vois, pour finir un peu sur les jantes, Pour avait joué beaucoup sur les phares un peu géométriques. On a le Tavolino à bord, on a un peu la calandre à l'avant. Et ben là, j'aime bien aussi ces jantes un peu carrées. Ils sont très sympas. Alors, là, sur cette version, donc on est sur la Helix, le cœur de gamme, on a une autre version qui reprend des jantes avec le Y. Et ça, c'est hyper intéressant parce que chez Lancia, souvent, ils ont réutilisé en fait le Y dans l'Y pour apporter des éléments de langage esthétique. Tu vois, il y a vraiment eu... ils ont quand même creusé la réflexion autour du design et l'héritage qu'a Lancia depuis plus de 115 ans d'histoire déjà, depuis 1906. Donc tu vois, il y a vraiment des trucs qui ont été respectés, même si, c'est vrai, j'avoue, là, ça trahit quand même l'origine de la 208, et quand tu ouvres la porte, c'est une 208. Ou une Corsa. Ou une Corsa. Oui, parce que là, le phare, tu vois, ils ont réussi à faire quelque chose de tout en courbe, qui casse un peu les volumes. Bon. Mais moi, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à faire un design propre à Lancia. Oui. Mais il y a des trucs qui trahissent, tu vois, parce que là, tu as quand même l'emplacement exact de la 208 et de la Corsa. Mais on est sur quelque chose qui est en courbe. Ils ont quand même réussi, tu vois, à faire des choses hyper intéressantes en termes de design, même si, c'est vrai que je ne l'ai pas dit là, poignée, rétroviseur et arche de roue. Je peux pas le dire trop fort. Peugeot 208. Et arche de roue, effectivement, qui est reprise de la 208, mais alors on a vu lors de la conférence de presse qu'il allait y avoir une version HF, donc la version sportive, et ce sera encore plus prononcé. Donc, oui, on va avoir vraiment un élément qui va venir manger ici l'aile. Moi j'ai hâte de la voir parce qu'honnêtement, ils nous ont montré des échantillons sur chaque atmosphère à bord de la voiture et la HF, si je dis pas de bêtises, elle est en matériaux. Alors tous les matériaux sont pour la plupart recyclés, ça on va y revenir. Recyclable. Hein. Recyclé et recyclable. Ouais. Et la HF en fait, elle a une inspiration très années 70 à bord. Et en fait, on a des tissus en nylon récupérés de vêtements sportifs. Combinaison de plongée. Oui, plongée, ouais. Et donc ils sont bleus et orange, vraiment des couleurs 70s. Pour le coup, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment très très bien pensés et on va voir. Et puis là, on peut parler de l'arrière. Et je rebondis sur l'année de naissance en 1906. Il y a l'édition limitée Cassina, limitée à 1906 exemplaires en Italie. Mais, non, en Europe. En Europe. Ah ouais. Mais l'édition limitée ne sera pas limitée à 1906, c'est juste qu'on aura une plaque numérotée. Et ensuite, la 1907e version n'aura pas la plaque numérotée. Ouais. Voilà. Oui, à partir de là, oui, elle va rester pas indéfiniment dans la gamme. Effectivement, tu as la série de lancement qui est la Casina, et elle va représenter le haut de gamme, je crois qu'hier il m'a dit, pour entre 12 et 24 mois. Et là, ils sont déjà en train de réfléchir à la nouvelle gamme. Parce que là, on a Y, Helix, donc qui est un peu référence au thème des années 80 et au Delta, et on a Casina. Là, ils veulent revenir à une gamme un peu plus traditionnelle. Alors, moi qui connais bien le constructeur, dans les années 2000-2010, tu avais... alors, c'est ça aussi que je rebondis sur les couleurs. Là, la couleur est inspirée de pierres précieuses, donc même de métaux précieux. Là, c'est l'émeraude. Et c'est vrai que ce matin, il y a quelqu'un de chez Lancia qui m'a dit qu'elle aime beaucoup la couleur parce que ça lui rappelle le logo de Tiffany's, le joaillier. Ah ouais? Ouais, et c'est vrai qu'elle a raison. Donc on retrouve ça, et moi hier c'est quand ils l'ont expliqué, donc qu'on a des couleurs dorées, là l'émeraude, on a du marbre, voilà. Et en fait ça m'a rappelé qu'il y a quelques années quand tu achetais une Lancia, les gammes c'était Argento pour argent, après c'est devenu Silver, Oro qui est devenu Gold, Platino qui est devenu Platinum. Tu vois, on avait déjà cet élément avec ces matériaux-là. Peut-être qu'on va revenir à cette gamme-là qu'on avait avant. Je sais pas. Après il y avait les Elefantino qui faisaient référence à HF. Donc les fameux sportifs, je ne sais pas. Il y a en fait un potentiel. HF, le petit éléphant sera sur le HF. Ouais, mais on a un tel potentiel à faire les appellations et les gammes chez Lancia, je pense qu'ils vont s'amuser. Ouais. Mais Elefantino, c'était, si tu veux, sur mon Y de l'époque, tu avais Elefantino Rosso qui était un peu sportive et tu avais Elefantino Blue qui était plus confort. Et moi j'avais la Blue, mais je peux te dire que c'était quand même très dynamique. Honnêtement, c'était très joueur. Bref, on peut passer à l'arrière. Et on se retrouve du coup pour l'arrière. Alors l'arrière, c'est peut-être l'élément le plus surprenant. Moi j'aime beaucoup, parce que ça me rappelle un peu mon enfance Lancia, surtout la partie arrière. Pour les fans de jeux vidéo, Sega Rally 2, Stratos. Et bien on a vraiment l'arrière de la Stratos. Alors tu vois, moi qui suis plus jeune, oui, je vois la Stratos comme ils ont expliqué, mais je vois aussi la Mytho. Ah, mais là il y a débat.
On lance les débats dans les commentaires, dites-nous ce que vous voyez. Mytho ou Stratos? Mytho, Stratos, vous êtes team quoi? Alpha, Lancia? Mais non, mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant parce que oui, on est comme toujours sur la 208, mais ils ont réussi à donner une interprétation totalement différente du design. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la Delta. Là, on voit vraiment un peu le clin d'œil à la Delta. Ou alors c'est ce que moi je me rassure dans ma tête de lanciste en me disant oui, un peu de Delta. Mais j'y vois quand même un peu ces éléments-là. Cette barre aussi là qu'on retrouve de plastique avec Lancia en toutes lettres. Et alors autre élément un peu, tu vois, je suis toujours au détail avec Lancia, c'est qu'Ypsilon, on le retrouve en monogramme un peu manuscrit. Et on avait peur un peu de le perdre. Parce que Lancia, bon, est en lettres capitales, mais on aurait pu penser qu'Ypsilon allait aussi passer, tu vois, lettres capitales. Eh ben non, ils ont conservé quand même cet aspect-là. Après, on a cette petite barre là qu'on voit bien. Alors, c'est laqué. Donc, est-ce que quand tu vas te garer, on va te le frotter? Pas sûr que ça va protéger grand-chose de la carrosserie. Non. Mais après, on retrouve beaucoup le design de la Poura, hein. Vraiment, il y a des clins d'œil de partout. Et la Poura était déjà un concentré en fait de l'héritage Lancia. Donc en fait, ça me rassure quand même pour le futur de la marque. Ouais. Et puis, c'est très sportif à l'arrière avec le diffuseur. Hein. C'est ce que j'allais venir, j'allais dire, t'as vu? Petit clin d'œil un peu rallye comme ça, avec le tout petit anti-brouillard là qui est enchâssé. Ça fait vraiment un peu sport. Complètement. Je pense qu'on est un peu rassuré sur l'avenir de Lancia. Si Stellantis, déjà Stellantis je trouve a fait du bon boulot, mais je suis un peu rassuré quand même sur l'évolution style. Et tu vois, je vois qu'il y a une ligne ici, comme un béquet en fait, qui vient sur le feu. Je n'avais pas vu cet élément, je le découvre maintenant. Et je la trouve plus originale que ses cousines techniques Corsa et 208. Hein. Ah ouais, esthétiquement, ils ont fait des trucs de fou. Hein. Ouais. Je trouve très joli à l'arrière. Ouais, non, ils ont fait vraiment un truc très très sympa. La signature lumineuse aussi, hein. Moi je la trouve très sympa en forme de Y là. Oui, on retrouve le logo. Ah, regarde, il y a même un logo Lancia qui est caché dedans. Ouais. Attends. On a le symbole Y et on a donc encore un petit logo Lancia que j'avais pas vu. Est-ce que ça fait Après, c'est petit. Attends, je vais me mettre au volant et je vais freiner, tu vas voir. Vas-y, fais-nous une démonstration. C'est pas joli? Si. Ouais, on a en fait, t'as le Y, 3 points qui rappellent les feux avant, et ça, j'avais pas vu, tu vois, non plus. Et le Y est complet. Et ça fait un Y complet, ouais. À part au milieu où c'est le feu de recul. Allez, on va s'installer à bord de la nouvelle Lancia Ypsilon. Tac, bienvenue à bord. Regardez-moi déjà cette sellerie en Alcantara velours. Alors, elle s'appelle, j'ai plus le nom italien, mais c'est rouille, hein, et ça vous rappellera sûrement des souvenirs avec les anciennes Ypsilon. Je voulais vous montrer aussi les contreportes, il y a eu un vrai travail de design dessus. On retrouve des formes géométriques très intéressantes. Par contre, alors là, c'est très sympa, hein, cette espèce d'Alcantara ici est très agréable au toucher. Par contre, plastique dur, et on retrouve beaucoup d'éléments de la 208 à bord de la voiture. On retrouve un petit monogramme Lancia ici, des sièges à réglage électrique que pour le conducteur, et installons-nous à bord. Voilà, fermé, je trouve que c'est hyper pratique, c'est pas mal. Et donc voilà le mobilier de cette Lancia Ypsilon. Alors j'aime beaucoup ce clin d'œil un peu home feeling, hein, c'est ce que met en avant la marque. On retrouve cette espèce de marqueterie ici, là cette espèce d'insert en bronze qu'on retrouve aussi ici. Et moi j'aime bien parce qu'il y a un petit côté en fait un peu rétro, vous savez les vieilles radios des années 70 pour régler. On a aussi un petit écran ici, j'ai plus la taille de la dalle, mais on retrouve aussi ce retour là avec la dalle du milieu. Et donc Salah est ici. Et il suffit de dire « Hey Salah !» A few moments later. « Hey Salah !» Donc elle veut pas. « Hey Salah !» One eternity later. Et Salah !» Ah, regardez. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Lancia ? Lancia est une marque automobile avec une technologie parmi les meilleures et un excellent environnement de travail. C'était vraiment très intéressant. Bon, c'est déjà le GPT, hein, vous avez reconnu. Après, on retrouve la fameuse tavolino, la table à pizza. Bon, vous ne mettrez pas beaucoup de pizza. Chargeur à induction ici. Alors, moi, je vais vous montrer un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est la même clé qu'on retrouve un peu partout chez Stellantis. Il y a vraiment eu zéro effort, hein, les gars, désolé. C'est honteux. Petit insert avec le logo Lancia en toutes lettres. Bon, des rangements quand même un peu partout dans la voiture. Il y a 25 litres de rangements qui ont été annoncés. Bon, évidemment, on retrouve ça. Hein. Vous savez ce que je vais mettre maintenant. C'est honteux. Et on est hyper bien installé à bord de la voiture. Ah oui, donc je voulais revenir un peu sur la Tavolino. C'est des éclats de marbre, en fait, matériaux recyclés et recyclables. Le petit volant, moi je l'aime bien, hein, très sympa, avec cet insert un peu années 70, hein, plein mal de clins d'œil aussi à d'anciennes Lancia à bord. Et on est vraiment pas mal.
Bon centre de rétrovision à bord de la voiture. Hein. Bon, bah, rétroviseur de 208. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, beaucoup de plastique dur. Mais, donc ça là, qui est ici. Bon, un peu décevant quand même, tous ces plastiques durs. C'est, voilà. je suis un peu mitigé. T'en as quand même des plastiques un peu plus valorisants. Surtout que hier, l'exemplaire qu'on avait était déjà rayé ici. Parce que c'est vraiment que du plastique dur. Et quand on veut une voiture premium, je suis désolé, il y a des trucs qui passent pas. Après, on retrouve un peu des boutons physiques et le frein à main ici. Non, c'est pas mal, c'est quali, c'est franchement bien fait. Alors même là, l'interface, elle est fluide, c'est vraiment bien fait. Ils ont tout retravaillé chez Lancia pour vraiment offrir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'ils ont fait des choses très intéressantes. Ah oui, puisqu'on a plusieurs modes de conduite. Hein. Du coup, on retrouve, c'est où? C'est là. Sport, éco et normal. Alors, j'aurais apprécié des choses un peu plus personnalisées, mais bon. Allez, je vous emmène à l'arrière. Ah si, détail intéressant. Bon, on l'a un peu sali, mais regardez. Les tapis de sol, s'inspirent de ce motif de céleri qu'on retrouve sur la version Helix. Donc, à l'arrière, regardez, je vais essayer de vous le filmer. En fait, pour ouvrir, hop, il faut vraiment faire comme ça. Bon, ouverture un peu de 208. Et nous avons Eric. Dis-moi ce que tu en penses de l'habitabilité arrière. Bah, franchement, elle est bonne. Hein. On n'est pas dépaysé, hein. C'est comme dans une 208, hein, j'ai envie de dire. C'est le mot interdit. Ouais, mais c'est la même base. Hein. Attends, j'en profite. Tu vois, moi je suis 1m80, un peu moins d'1m80 et tu vois. Ouais. Alors, de l'angle que j'ai, je vois que les sièges sont quand même très creusés. Hein. Oui. Je trouve que là, tu vois que les sièges, ils favorisent. Hein. Genoux, hein, ouais. C'est plutôt bien vu de ce côté-là. Je note qu'au niveau du plancher, là, on a un petit niveau. Là, ah oui, on a un tunnel, ouais. Ah oui. C'est un peu bizarre, je trouve. Je pense que ça doit être à cause des batteries. Ouais. Et on a quand même un petit tunnel de transmission oui. là. Deux prises USB-C là pour les passagers à l'arrière. Mais après, c'est pas mal, hein, le petit Sky. C'est creusé. Attends, je vais m'installer. C'est sympa. Hop, on se met à deux dedans. Mais franchement, ça a l'air. Ah ouais, on est bien. Ouais, c'est une bonne surprise. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors moi, le seul truc que je regrette, c'est que tu vois, à l'avant, on est très Lancia, mais à l'arrière, c'est très neutre. Ouais, bah, c'est ce que je disais, même à l'avant. Les plastiques sont quand même pas très quali. Je regrette un peu ce manque de plastique qualitatif. Mais à l'arrière, oui, effectivement. Alors c'est grainé, mais ça s'arrête là, quoi. C'est comme dans une 208. ouais. Et on a pas, à l'avant, on a les cerclages et tout, un peu oui, design. Mais là, on n'a rien. Ah ouais. Alors on a les poignées chromées, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Après, très 208 en fait. Ouais. Après, c'est pas mal. Hein. Même les accoudoirs, ils sont fins, mais ils sont confortables. Les appuis-têtes. Oui, pardon, les appuis-têtes. Je suis fatigué. Il n'y a pas d'accoudoir. Oui, il n'y a pas d'accoudoir. Oui, oui. C'est pas le sens de l'accueil à l'italienne que je connais. Non, après, c'est pas mal, parce que même au niveau des genoux, alors ça flotte un peu quand même, mais ouais, c'est ma critique habituelle. Pas assez rembourré pour les genoux. Mais non, après, c'est pas mal. Hein. Je suis bien. Hein. En plus, là, c'est creusé, donc on est franchement très bien installé. Bon, par contre, la place du milieu... c'est pour un enfant, je pense. Ça ira pas plus loin. Bon, je vais vous montrer le coffre, parce que là, il faut qu'on accélère. On est complètement à la bourre. Ah, par contre, pour sortir, c'est un peu plus galère. Alors, au niveau du coffre, je crois qu'on va de 309 litres à 352 litres. On est un peu en hauteur de la moyenne... 150 litres en électrique. Et donc, on n'a pas de frunk, hein, parce que vous voyez, le câble, ils l'ont balancé ici. On n'a pas de... Non. Non, non. Bon, bah voilà, un moteur qu'on connaît bien. Moi, j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est devenu de la radinerie ou pas, mais tu vois, il n'y a plus de logo. Et j'ai fait la 600 hybride, pareil, il y a le même revêtement. Il n'y a plus écrit Lancia, Peugeot ou le logo. C'est devenu très... neutre. Voilà, c'est très neutre, ouais. Économie, hein. Après, tu me diras, les clients aujourd'hui, ils vont pas venir ouvrir leur moteur. Bon, en plus, en électrique, qu'est-ce que tu veux, voilà, faire un peu du lave-glace, mais moi, ça me fait un peu marrer. Donc, on a quand même jusqu'à. C'est quoi l'autonomie déjà 300. 402 km. Ah oui, 403 km d'autonomie, ouais. Bon, à voir, parce que l'ancienne nous annonce près de 600 en cycle urbain. On est à 575. 540 et quelques en cycle urbain. Bah, hier, ils ont dit plus. Ce sera à vérifier peut-être. On se retrouve derrière le volant de la nouvelle Lancia Ypsilon. Donc sous le capot, j'ai le 3 cylindres 1,2 litre de 100 chevaux avec une petite assistance électrique. Je crois dire PureTech, c'est ça? Oui, on n'a plus le droit de dire PureTech. On me voit, on me voit plus. Non, on ne dit plus PureTech. C'est Hybrida. C'est Hybrida. C'est plus italien que PureTech. Ça, c'est le mot interdit. Voilà, on a un mot interdit dans la vidéo, c'est PureTech.
Bon alors, on vient à peine de partir avec la voiture et là on a une route un peu dynamique. Alors, bon, on est sur 100 chevaux, mais on est sur une voiture avec un poids assez réduit. On est aux alentours de la tonne et on a quand même des bonnes accélérations. Alors là, comme la route est un peu s'y prête bien, je suis normalement en mode sport, ouais c'est ça. Je trouve la voiture assez dynamique. Franchement, ça colle plutôt bien à la route. Bon, j'ai quelqu'un qui roule pas devant moi, donc je peux pas vraiment montrer. Mais voilà, quand j'appuie, pied au plancher, bon bah voilà, la boîte. Encore, je trouve qu'ils l'ont pas trop mal insonorisé. Ouais, ça Il faut vraiment que la boîte hurle pour qu'on l'entende, c'est assez doux. Non, franchement, c'est pas mal. Et alors, au niveau de la position de conduite, on sent qu'on est vraiment bas parce que, bon, moi j'ai une Y, je suis beaucoup plus haut dans la mienne et j'ai surtout beaucoup plus de place au niveau du toit. Là, on sent quand même qu'on est beaucoup plus bas, on a quand même une voiture qui se veut un peu plus dynamique. Pour être monté dans une 208, c'est la même plateforme, on va dire. Oui, c'est ICMP. Et CMP2. Je retrouve un peu les mêmes sensations que dans la 208 en fait. Ouais. C'est pas oui. Cousine, donc forcément. Ouais. Après ils ont dit que sur les voies étaient élargies par rapport à la 208. Ouais. Donc après je sais pas comment ça se retranscrit sur la route, mais ça a l'air plutôt pas mal. Hein, franchement, ouais, je suis très content, je suis agréablement surpris, ouais, parce que elle se montre assez dynamique. Là où tu veux l'emmener, elle y va. Elle est quand même. Enfin, je me sens vraiment bien derrière le volant, je trouve que c'est hyper agréable. Franchement, non, c'est une bonne surprise, vraiment en termes de sensation de conduite. Je trouve on a un juste milieu entre sportif et confort. Ouais. Et là, bon, après on est en mode sport, donc je trouve que la voiture, elle a vraiment de la patate, malgré qu'elle ait 100 chevaux. Même si c'est vrai que j'aurais voulu découvrir d'abord la version électrique, parce que c'est surtout celle-là que j'attends le plus. Parce que ce 3 cylindres, je le connais. Il faut mieux essayer la 100 et ensuite la 156. Je pense. Électrique. Oui, je pense que sinon on allait être déçus. Ouais. Et honnêtement, je suis très surpris. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. On est passé sur un ralentisseur là. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est bien amorti. Hein. Et non, la direction, je la trouve super fluide. En plus, on arrive bien à trouver sa position de conduite. Je trouve que je suis hyper bien installé. Parce que ça, c'est le souci de mon Y. Tu vois quand même qu'en 2000, ils avaient voulu faire une voiture. Ils avaient un peu oublié l'héritage Lancia où ils avaient fait une voiture beaucoup plus typée confort. Mon volant ne se règle pas comme tu veux. Puis c'était pas trop l'âge d'or de Lancia dans les années 2000. Non. Pourtant, c'est une bonne citadine, hein. Mais je vais la défendre. Mais on a, comment te dire, niveau réglage du volant, si tu veux être très bas, le volant ne te suit pas. Donc tu te retrouves à conduire une camionnette. En fait, ils ont laissé le volant super haut. Et du coup, c'est assez perturbant. Mais là, tu peux vraiment le régler comme tu veux. Tu sens qu'ils ont voulu vraiment faire une approche un peu plus dynamique. Parce que là, honnêtement, j'aime bien avoir le volant bas. Et là, je l'ai vraiment bas. C'est plutôt un bon point. Et c'est vrai que les Dodan, là, on va en reprendre un. Et c'est vrai que j'étais surpris. Non, c'est bien. Non, c'est doux. Non, c'est doux. Franchement, ça passe bien. Tu as une bonne remontée des infos. Non, franchement, c'est assez surprenant pour le coup ce qu'ils ont fait. Ah, non, c'est confortable. Déjà, on a le bouton du démarrage qui est au centre. Ça, je trouve ça assez rigolo. Ça fait un peu penser aux voitures de sport qu'il y avait à l'époque. Et même la rétrovision, je trouve qu'elle est bonne. Non, ça tombe bien. Ils ont réussi quand même à faire une ambiance bien italienne, hein. Bien Lancia. Ouais. Oui, je me retrouve quand même dans une voiture un peu italienne. Il y a quand même il y a une recherche d'un côté un peu raffiné. Ouais, donc déjà, là, ça me rassure. Alors que d'une Fiat à une Jeep, par exemple, Jeep Avenger à la Fiat 600, on a quasiment le même intérieur, c'est un peu dommage. Tu vois. Ouais. Ah oui, il n'y a pas d'effort, ouais. Là, l'effort a été fait et c'est appréciable. Oui, ils ont fait un bon produit. Honnêtement, il y a vraiment une volonté de différenciation. J'avais peur de me retrouver vraiment avec beaucoup d'éléments qui provenaient de Fiat, Alfa. Complètement, ouais, moi j'avais peur aussi. Et là, non, je suis rassuré, j'ai vraiment... Alors, pour quelqu'un qui connaît rien au groupe Stellantis ou à Lancia, il sera pas surpris, il sera agréablement surpris justement, puisqu'il ne retrouve pas véritablement d'éléments qui proviennent de la banque d'organes Stellantis. Peut-être les boutons au niveau du volant. Oui, et puis les commandes là. Et les commandes au milieu. Bon, ça c'est sur tout le groupe. Hein. Ça c'est honteux par contre de nous mettre ces boutons pour au moins faire un effort. Non mais tu sais, tu gardes la forme et après tu mets un petit dessin type Lancia, Alfa, au moins. Voilà, la même forme mais au moins tu mets une typo un peu différente. Là ça gâche tout parce qu'on a un truc hyper moderne et on a des boutons Peugeot. Ouais, mais ça c'est pour économiser quelques euros par voiture. Oui. C'est normal. Ouais. Mais après, si tu connais pas l'univers Stellantis, ça te dérange pas. Tu fais pas plus attention. Ouais, c'est sûr. Mais après, non, je le trouve même les sièges sont très confortables aussi. Ça aussi, les sièges, j'aime bien. On est bien maintenu, c'est confort. Il est joli, je trouve.
Et ça fait vraiment très Lancia. Ouais. Ah oui, franchement, ouais. Je retrouve carrément mes Y d'antan, ouais. Ouais. Non, mais il y a vraiment une recherche où les mecs se sont dit on va quand même essayer de faire un truc qui rappelle le passé du constructeur. Et je suis vraiment très très agréablement surpris, parce que c'était un peu mes craintes aussi. Et c'est pour ça que je voulais absolument l'essayer là-dessus, de me dire est-ce qu'on a vraiment un respect de l'héritage Lancia ? Parce que même si, il y a une année 90-2000 où ils se sont un peu perdus, mais on retrouve un peu ce qui a fait la marque dans les années 70, 80, 90, 2000. Voilà, ils n'ont pas tout jeté à la poubelle et ils sont quand même partis sur quelque chose de très positif. Ouais, ils ont ressorti des choses du grenier, hein, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. C'est pas méchant ce que je dis. Il y a un truc que je regrette, tu vois, c'est que moi j'avais l'habitude des Lancia des années 2000 où tu as donc l'Alcantara comme on a ici, mais surtout tu avais des selleries en cuir signés Paul Tronafrau, qui est l'équipementier, enfin c'est le sellier de Ferrari, qui avait chez Lancia. Donc tu as des Delta, alors Ipson ne les a jamais eu, mais tu avais Delta, tu avais Thema, tu as eu Thesis, il y a eu énormément de modèles qui avaient ce cuir et là on l'a pas. Je pense qu'après c'est un peu le côté écolo de dire on arrête le cuir. Maintenant c'est la tendance au cuir vegan, hein. C'est ça. Cuir synthétique et tout. Je pense que c'est ça. Après, Lancia a popularisé l'Alcantara, donc ça fait quand même plaisir de remonter dans une voiture. Tu te dis, ils ont quand même compris qu'en 84, ça a été Lancia qui a mis en premier l'Alcantara dans une voiture, cette espèce de faudin. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Même les finitions, elles ont l'air vraiment très propres. Ouais, franchement. Puis j'aime bien le côté un peu comme il disait, feeling home là. Feeling home. Ouais, mon anglais est pourri. Feeling home. Tu vois, on a une espèce de marqueterie là sur le mobilier qui est sympa. Puis même un peu le design un peu recherché au niveau de la voiture. Ouais, ça fait un peu, je sais pas, latin, néo-rétro, un peu. Oui. Dans ce genre-là. Franchement, je suis vraiment très content. Puis même sur la route, je trouve que ça freine bien. Le freinage, il est bon. Elle est très agréable. Parce que ce moteur, je l'avais déjà eu avec l'Avenger et j'avais trouvé... Alors, Avenger, j'avais trouvé qu'il donnait quelques vibrations. Et là, je sais pas si tu te rends compte, mais pour le moment, j'ai pas eu l'impression d'avoir des vibrations. On n'a pas eu la boîte qui nous a donné des petits à-coups. Non, ça va. Non, franchement, c'est super agréable. C'est bien insonorisé. Ouais. Oui, parce que mine de rien, on est sur une version 100 chevaux, mais avec du thermique. Et c'est vrai qu'on n'entend pas le moteur. On a vraiment le bruit du roulement. Bien insonorisé, ouais, c'est pas mal. Et on n'a pas de bruit d'air. Après, on roule pas trop vite non plus. Oui, c'est vrai. On verra peut-être à 110, 130. Mais oui. Ça, si on va pas en faire. Je pense pas qu'on aura de l'autoroute. Là, on va passer à 80, mais ça ne changera pas des masses. Même en termes d'accélération. Le bruit de la boîte me dérange pas trop, parce qu'il n'est pas très omniprésent. Il arrive à se montrer quand même relativement discret. C'est marrant, je le trouve moins rauque le moteur là. Oui. Légèrement moins rauque, il est plus aigu le son du moteur. Je trouve qu'il est beaucoup moins rock, il est plus discret. Ouais. Là, on a vraiment un côté un peu raffiné dans la voiture. Je pense que ça augure quelque chose de positif. Ouais, c'est ce que veut Lancia, un côté premium qui va taquiner un peu DS, même si c'est le cousin. Pas DS, 10 Mini. Mini, peut-être l'Audi A1. Ouais. Alors, tu vois, quitte à choisir, parce que j'ai fait la 1 il n'y a pas très longtemps, moi j'avais... Alors, la 1 est une bonne voiture, ça je vais pas dire, mais il y a des matériaux quand même qui sont un peu minables pour du Audi. Pour du Audi. Ouais, c'est pas à la hauteur d'Audi, c'est pas ce qu'on attend d'une Audi. Et là, Lancia, je pense qu'ils ont un truc à jouer pour se faire rappeler auprès des gens, puisque bon, ils ont quand même disparu 9 ans du marché français. Et je trouve que niveau finition, c'est quand même pas mal. Alors il y a quelques plastiques durs, mais dans l'ensemble, ils ont quand même travaillé la finition. J'ai l'impression que c'est bien assemblé. Non, c'est pas mal. L'assemblage est bien. Moi, le seul grief, c'est le plastique dur là. Ouais. Au niveau de on voit des contreportes. Contreportes. Il y a déjà une petite rayure là sur la boîte à gants. Mais bon, après, c'est le même plastique qu'on retrouve dans la 208. Ouais. Oui, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Bon, après, on va faire des économies quelque part. Oui, bah ouais. Sur une citadine. Oui, même si les prix sont un peu élevés, oui, tu as quand même des impératifs dessus. Mais non, franchement, par rapport à une Audi A1, j'aime beaucoup. Franchement, je te dis, je retrouve déjà l'atmosphère un peu Lancia des années 2000. Il y a un côté encore un peu sportif dans la voiture. La conduite est agréable parce que pour un 100 chevaux, franchement, je trouve qu'il a du peps. Et je pense qu'en ville, il va faire des merveilles. Il faudrait juste que je vérifie la conso. Et je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Je suis à 7 litres. Je te demande pardon.
Ouh, je suis à 7 litres. Mais t'as appuyé comme un cochon? Non? Si. Mais non, mais même pas, j'ai pas roulé comme un... Ouais, mais t'étais en mode sport. Allez, mets-toi en Ah mode oui! Attends, je vais me mettre en normal. Et je vais regarder la conso. Ah mais c'est 50. En même temps, tu l'avais laissé tourner à l'arrêt tout à l'heure. Hein. On va pas Oui, dire, mais parce que pour régler les sièges, j'avais pas le choix. Voilà, bah ça y est, on va encore dire que j'ai le pied lourd. Attends, je vais la remettre à 0. Ah Ouais. non, je descends. 6 litres. On est deux en même temps dans la voiture, il y a quelques bagages. Hein. Puis on a bien mangé. Je suis sûr que c'est le carton là, il est un peu lourd. Non, je descends 6 litres. Mais alors, attends, parce que j'ai vu que comme elle est micro-hybride, ah oui, ils ont fait un dessin. Alors moi je trouverais Ah, pas c'est mal sympa, que ouais. la police, qu'ils aient changé un peu l'interface, tu vois. Oui, justement, ouais. Que ce soit pas du copier-coller Ouais. de la 208 et tout ça. Moi je trouve que c'est... C'est un bon mieux. point. Hein. Ouais, ouais. Alors là, je Là, reconnais un peu DS au niveau de l'implantation, mais ils ont fait un effort sur les typos, les couleurs. Sur Non, le non, ils graphisme, ont- ouais, c'est Ouais. pas pareil. J'ai l'impression que quand même on a laissé un gros budget aux marques italiennes. Et là, je trouve qu'il y a quand même une volonté un peu comment dire, Et à de l'écran, se différencier. je trouve pas mal la qualité de l'écran. Hein. Ouais. On n'a pas la Il même est- chose, je crois, que chez Fiat. Hein. Non, bon, non, je sors de l'essai de la 600, je peux te dire que Ouais, non, c'est pas du tout la même qualité. Hein. Une Non, meilleure non. résolution hein, sur l'écran. Ah puis tu vois là pareil, tu lâches le pied, hop, elle part en recharge. Là, ah, sèche en électrique, on repart en thermique. Oui, c'est plus une petite aide. On est vraiment sur un bloc micro-hybride. Je pense qu'ils auraient dû mettre quelque chose un peu plus poussé. Je m'attendais au 136 qu'ils n'ont pas mis. Bon, la vidéo va être extrêmement longue. Non, je descends au niveau de la conso. Non, je suis à 6,7. Ah, tu vois, si elle se lance en électrique. Là, t'es en électrique. Je suis en électrique. Oui, mais il faut vraiment pas appuyer. Hein, Faut vraiment pas démarrer. appuyer, faut être vraiment super léger. Ah ouais. Pour avoir essayé la C'est- 136 sur la 208, là, Ouais. faut vraiment pas appuyer. Hein, sinon, tu vas réveiller le moteur. Ah, tu vois, je suis en électrique, elle recharge en même temps. Donc, Non, je trouve qu'en dommage ville, que, elle est en bien. fait, sur l'hybride du groupe Stellantis, je trouve que la batterie, je trouve dommage qu'elle soit pas plus grosse. la Ouais. batterie. Oui, parce que au niveau de la puissance du petit moteur électrique, je crois qu'on est sur 21 kW. Je crois que ça fait 10 ou 13 chevaux de mémoire. C'est vraiment très léger. Tu sens que tu es vraiment pour donner une impulsion plus que Faut faire... pas rouler longtemps en fait en électrique, Non. comme Non. sur les Clio E-Tech. Bah, Bah, t'es en- là, elle vient de passer en t'es thermique. Je pense que j'ai vidé la batterie. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir le pied super léger pour pas réveiller le moteur thermique. Ouais. Ça j'avais Ouais. essayé sur... Là, j'ai juste donné un coup d'impulsion et tu vois, ça suffit pour relancer le... le Là, je suis... thermique. Ouais, et là, je suis en électrique. Non là, thermique. Hop. Ouais, et il s'est relancé en thermique, ouais. Bon, bah voilà. Faut avoir le pied très très léger. Hein. Très, Faut très faire léger. L'électrique. Ouais, Mais ça bon après restera- la batterie comme elle est petite, elle se vide aussi assez vite. Oui, oui, on n'a pas une très grosse capacité, je ne sais même plus, donc ça va de nouveau être en Astérix. 0,8. 0,8 Oh ouais, c'est ridicule. Même presque 0,9. Ah oui, En net. Hein. c'est... Oui, c'est bien pour faire un peu de ville. Alors, moi j'aime bien surveiller quand même ma conso. 6. Ouais, parce que ça fait de l'électrique là. Ouais, ouais c'est ça. Bon, l'autonomie remonte, hein, parce qu'à un moment donné, elle s'est cassée la gueule et là, j'ai regagné 30 km. Donc comme quoi, on peut avoir une surprise. Après peut-être que le mode sport il coupe pas le moteur peut-être thermique. Mais je suis plus en mode sport. Non là t'es en mode normal mais Ouais. je veux dire tout à l'heure comme t'étais à 7 litres, Oui, peut-être qu'en mode thermique, enfin en mode sport le thermique ne se coupe pas. Pour avoir possible. plus de puissance. Ouais, possible. Sûrement. Et comme on disait tout à l'heure avec le 3 cylindres, le problème quand tu as la clim, faut bien la basculer en auto, sinon la conso s'envole. Oui, Ça, puis sinon le c'est- moteur s'arrête pas. Oui, ça aussi. Bon, on a quand même eu des phases où elle s'est mise en start and stop. Hein. Alors je crois qu'ils l'ont corrigé là, hein. J'avais pas le même comportement que sur la 208 que j'avais Oui, essayé. alors là, comme j'ai fait 600 et que donc j'ai râlé après les consommations, moi il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu en commentaire me dire qu'apparemment en ce moment il y a une grosse vague de modifications, de mise à jour sur la boîte. Parce que justement il y a des soucis de surconsommation où la boîte elle pète des câbles. Moi la 600 que j'ai eu il y a 2 jours, elle pétait des câbles pendant que tu accélères. Tu vois là c'est feutré machin, mais quand j'accélérais avec la 600, la voiture elle faisait un concert. C'était un coup de tonnerre qu'elle faisait les accélérations. Je pense qu'il y a un problème de réglage. Un problème de budget chez Fiat. Non, non mais là c'est bien réglé là. je trouve. Là c'est bien réglé. sympa, là. Non, non franchement, tu vois, conduire très très agréable. Et en passager c'est agréable aussi. Ouais, je te dirai ça tout à l'heure. Je te confirme. Bien maintenu dans les sièges là, c'est légèrement baquet là. C'est très sympa.
Bon ben voilà, on arrive au terme de cet essai découvert de la Lancia Ypsilon. Franchement, je suis super content, je suis ravi de l'avoir essayé. Alors je l'ai eu en hybride 100 et donc en électrique. Je vous ai pas parlé de l'électrique parce que là on a eu l'essai, j'ai pas eu le temps de tourner vraiment mes impressions. Bah, c'est pas mal, mais c'est très 208. Et toi tu as eu plus le temps, donc j'ai besoin de ton avis sur la version électrique. Ah bah, il y a l'avis de Guillaume dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais j'ai pas eu le temps de me filmer. Sur la partie dynamique. Mais oui, c'est vrai. Oui, donc sur la chaîne d'Eric que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Bon, bah, qu'est-ce qu'on se dit dessus? C'est pas mal, mine de rien. Franchement, moi j'étais un peu sceptique, mais pour l'avoir essayé là, franchement, et l'avoir vu en vrai, c'est vraiment très très pertinent dans le groupe Stellantis. C'est ce que je te disais là dans sa vidéo, justement, pendant qu'on conduisait. J'ai l'impression qu'on va être sur une voiture qui va peut-être avoir le même succès que la première DS3 de 2009, où on va avoir un côté un peu hype autour peut-être, qui va faire qu'elle va bien se vendre, parce que la DS3 finalement en citadine 3 portes c'était très bien vendu, et à l'époque elle bataillait avec l'Ypsilon. Donc non, je pense que c'est pas mal, habitabilité c'est intéressant, le design est hyper intéressant, la conduite est sympa, même si le 100 chevaux aurait mérité quelques chevaux de plus quand même. Hybride, ouais. Pour une voiture qui se veut un peu haut de gamme, je pense que le 136 aurait été pas mal. Ouais, ça aurait été mieux. Très feutré, un intérieur très haut de gamme quand même, malgré quelques plastiques durs. T'as pas parlé des prix? Non, j'ai pas parlé des prix, j'allais y venir. On est à plus 1500, 2000 euros de plus par rapport à une 208. Ouais, je crois que l'entrée de gamme en 100 chevaux Ypsilon est à 950 euros de plus qu'une 208. Donc on est à 24 500, 34 500 pour la version électrique 156. Et les prix Helix vont à 27 500. La Cassina 28. en électrique elle est à 38 je crois. Non, 39 500. 39 500. Ouais. Et tu as la Helix qui est entre les deux, donc 27 000 en 100 hybride et ça monte à 28, 35 000. 28 sur l'hybride 100 en Cassina. Ah oui, Cassina, donc elle est ouais, c'est ça, les 27 000 et quelques. Il n'y a pas un grand écart entre la Helix et la Cassina. Non, pas trop. C'est assez intéressant. En fait, ils ont vraiment calculé les prix aussi pour rendre la voiture la plus attractive possible, sans non plus, et c'est ça que je leur laisse, c'est là où je pense que Stellantis peut faire un grand coup, c'est qu'ils ne sont pas partis en disant Lancia est premium, bam, on fait les prix de la 1, parce que finalement, ils sont un peu en dessous de la 1. Oui. Bon, la 1 ne se vend pas plus, hein. J'ai déjà fait l'essai, hein, vous le retrouverez en petit juste là au-dessus. Mais les prix ont été étudiés pour être juste en dessous de la 1, un peu en dessous de la Mini. Bon, sauf de l'électrique finalement, puisqu'ils ont fait une grosse réduction de prix face à la R5. Bon, l'électrique de toute façon chez Lancia est un peu largué face à la R5, mais c'est pas l'objectif. Donc, c'est bon, le débat. On va voir, voilà, il y a un grand débat. Donc là, les concessions, il y en a déjà 14 en France qui ont ouvertes, et d'ici l'année prochaine, il y en aura 25, et après, ça va grandir. Là, ils ont rouvert 80 points pour l'entretien de leur voiture, et puis voilà. Bah, il n'y a plus que souhaiter une bonne renaissance à Lancia. Merci en tout cas d'avoir resté jusqu'au bout de la vidéo, en fait. Merci à toi, Eric. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir invité. Je mettrai le lien en description. Merci de vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume et salut.